trop contente, les gars. Je suis trop contente. Pour une connerie, hein, vous allez voir. On passe dans l'autre sens, hein. Branché, là. Oh mon Dieu, mais que de souvenirs. J'ai l'impression d'avoir rajeuni de 10 ans, quoi. Malheureusement, j'ai pas reperdu les kilos que j'avais pas quand j'avais 14 ans. Tristesse. Oh, je suis trop heureuse, vous imaginez même pas. Je suis contente de rien, mais bon. Hello, c'est dans la souffrance, en pyjama et assis sur mon lit que je tourne cette vidéo. Oui, parce que pour ceux qui me suivent un peu, je me suis niqué le pied en fait. Voilà. Donc vous m'excuserez, enfin vous serez pas sur ma tête très longtemps. Donc vidéo un petit peu spéciale. Il y a quelques semaines, si pas quelques mois, j'ai retrouvé mon iPod Touch. Mon premier iPod Touch. Et récemment, je viens de retrouver le Saint Graal. Pas besoin d'en recommander un juste pour la vidéo. Et il fonctionne. C'est génial. Donc aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est comparer ces deux petits bijoux qui nous font rêver depuis 10 ans. Enfin, en tout cas moi. Là où Apple, je pense, a plutôt bien décollé, car c'est à la même année que l'iPhone première génération est sorti. Voilà, donc aujourd'hui nous allons comparer l'iPod Touch première génération à l'iPod Touch 2019 que j'ai ici, que j'ai acheté récemment. Si vous suivez un peu mes vidéos, je suis trop contente de pouvoir vous faire cette vidéo. La joie sur mon visage, je souffre mais je suis heureuse. Donc voilà, on va faire une petite comparaison de ce que c'est, de ce que c'était, de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut plus faire avec celui-ci, et peut-être quelques dossiers musicaux de... Sachez qu'il a plus de 10 ans, cet iPod Touch. Et j'ai été tellement enthousiaste de voir qu'il s'est allumé que voilà, je suis tellement heureuse de pouvoir vous faire cette vidéo. Donc on passe tout de suite en voix off. Voilà, donc on va commencer par observer ces deux modèles de fous de face. Je vais valser les trucs par derrière, j'ai besoin de m'asseoir. Donc ici on voit déjà la différence de taille. Alors l'iPhone de 2019 est beaucoup plus long. Par contre je pense que la largeur, il est plus fin. Donc c'est vrai que c'est assez perturbant quand on a eu celui-ci pendant des années. C'est un truc de malade. Voilà, donc on constate que les prises sont toutes les deux différentes. Ah, la prise jack a changé de côté aussi, de ce que je vois. Elle est là, et ici, elle est là. Voilà, alors au-dessus, nous avons évidemment les boutons pour allumer. Donc ici, oui, il a un peu vécu, hein, mon premier iPod Touch. Donc ici, pour l'iPod Touch 2007. Et ici, pour l'iPod Touch 2019. Voilà. Donc de deux, nous allons aussi constater des différences. Donc maintenant, il y a des couleurs différentes. Avant, il n'y avait que celle-ci. Moi, évidemment, j'ai choisi le rose. Maintenant qu'on a le choix, autant en profiter. Donc avant, c'était vraiment du métal tout lisse. Bon, griffé pour ma part. Mais bon, voilà, j'étais jeune et conne. Et il n'y avait pas encore vraiment des coques de protection, hein. Donc voilà, c'était, là il y a 8 GB, c'était déjà la folie. C'est pour ça que celui-ci, j'ai pris le 32, parce que je me suis rappelé qu'avec le 8 GB, c'était une folie de malade à l'époque. Alors, autre différence, il y a toujours le truc noir. Si quelqu'un sait me dire à quoi ça sert, ce truc noir, ça m'intéresserait, parce que je comprends pas trop le bail. Voilà. Alors ici on sait faire des photos. Alors on a vite su faire des photos avec les premiers iPod Touch. Je pense que le deuxième en était déjà capable. Je ne suis plus sûre, excusez-moi, mais ça commence à dater. Et je ne me suis pas documentée pour tourner cette vidéo, donc je fais avec juste mon savoir. Voilà, c'est très professionnel. Donc ici nous avons la possibilité de faire des photos. On a toujours les mêmes petites inscriptions en dessous, il me semble. Ici ça se voit moins parce que ça a été griffé, ça a vécu. Vous pensez bien que... Enfin, maintenant, je protège mes trucs autrement, hein. Celui-ci, je vais lui remettre sa coque une fois que je vais le retourner. Autre différence, ici, en dessous, nous avons la possibilité d'écouter notre musique sans les écouteurs pour l'iPod 2019, que ce n'était pas possible avec le tout premier iPod. Voilà. Donc je pense qu'on a assez vu ces faces en particulier. Alors vous remarquerez que celui-ci, quand on le bouge, il fait comme l'iPhone, il s'allume.
Celui-là, non, il faut appuyer ici. Voilà, voilà. Donc, je vais remettre la coque à celui-ci et je reviens tout de suite. Ah, on ne protège jamais assez ses affaires. Alors ici, pour l'allumer, il faut entrer un code. Donc, voilà, tac, 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 tac. Hop. Alors, donc ça, c'est pour le deuxième. Pour le premier, on avait juste à appuyer sur la touche du milieu. Regardez-moi, déjà, le fond d'écran, c'est un truc de fou, quoi. Et on entend le... Attendez, je vais le refaire. Il a un peu vécu. Donc le fameux clic. Voilà, voilà. Donc ici, on voit déjà les différences avec les applications. Je sais pas s'ils proposent des mises à jour. Donc écoutez, on va faire comme c'était à l'époque. C'est beaucoup plus cool. Donc il y avait la possibilité d'avoir des photos. J'ai réussi à enregistrer... j'ai surtout enregistré les photos des musiques que j'écoutais avant. Alors là, vous allez avoir des perles. Bon, c'était pas l'application qu'on utilisait le plus. Ah oui, on ne savait pas non plus appuyer 2 fois pour enlever. Une fois qu'on quittait, on quittait, quoi. Donc la bourse existait déjà, il y avait moyen d'avoir la météo. Il ne me l'affichera pas à mon avis pour la simple et bonne raison que je n'ai pas mis le code Wi-Fi. Voilà, nous avons le calendrier. Safari existait déjà. Je dois vous avouer qu'à l'époque, j'utilisais pas vraiment Internet avec mon iPod. Je suis allée un peu sur YouTube, YouTube qui est ici, regardez-moi, c'est un truc de malade. On voit vraiment, ça c'est devenu vintage en fait. C'est un truc de fou quoi. Et nous avons la musique ici, donc là où j'allais le plus. iTunes, c'était évidemment pour acheter les musiques. Ce qu'on faisait souvent avec l'ordinateur à l'époque. Ah, j'ai toujours le réflexe d'appuyer 2 fois, c'est un truc de fou. Alors ici, on voit déjà une sacrée différence. On a l'accès... Oula, excusez-moi. On a l'accès au FaceTime. Les photos, maintenant, j'ai celle de mon iPhone qui s'enregistre ici et vice-versa. J'ai accès à mes emails. À mon répertoire, Apple Store était déjà ici apparemment, l'appareil photo évidemment, Apple TV qui à mon avis n'existe pas à l'époque, non je pense que c'est très récent Apple TV, je ne sais plus, ne m'en voulez pas, voilà. Les notes existaient déjà, la calculatrice, enfin les trucs de base. Alors, ici, évidemment, il y a plein d'autres applications auxquelles on n'avait pas spécialement accès avant. Je pense qu'on pouvait les télécharger, mais à l'époque, je l'utilisais uniquement pour écouter ma musique. Donc, nous avons la géolocalisation qui, je pense, n'a pas existé directement sur déjà les iPhones. Donc nous avons toutes les applications qu'on utilise à l'heure actuelle. Donc ici il y a même l'Apple Store. Il y a plein d'applications que je n'utilise pas plus que ça aujourd'hui non plus, hein, disons-le. Mais comme Facebook, moi j'ai eu Facebook, je pense, 1 an après avoir eu cet iPod. Et je n'ai jamais téléchargé les applications. On était moins applications il y a 10 ans sur les smartphones. Et les smartphones n'existaient pas encore, il me semble. Non, on était toujours dans le délire des téléphones avec les touches. Donc je pense que c'était vraiment le premier truc tactile que j'ai eu. Voilà. Alors ici, bah, évidemment, d'autres applications très sympatoches, hein, voilà, que on peut avoir maintenant. Je sais pas si on pouvait les avoir avant. Alors maintenant, nous allons passer au moment fatidique, mes plaisirs coupables de Ninis en 2008. Qu'est-ce que j'écoutais? Qu'est-ce que j'ai écouté pendant... Parce que je l'ai utilisé plusieurs années. J'ai eu aussi l'iPod Shuffle, qui est quelque part dans ma chambre. Enfin, je sais où il est, je l'ai rangé précieusement, évidemment. Bon, maintenant, j'ai toujours les goûts musicaux un peu spéciaux. Hein. Je ne suis pas du tout dans la norme. Maître Gims et Aya Nakamura, très peu pour moi. Alors, on va commencer à faire une petite comparaison. Hein. Voilà, voilà. Alors, bah, j'écoutais déjà du Michael Jackson, c'était bien quand même. Très fan de Céline Dion, Floricienta, mon dieu, Floricienta, la série sur Cartoon Network ou Canal J, je ne sais plus. Je ne sais plus les gars, si vous vous en souvenez, dites-moi-le. Évidemment, il y avait des musiques que mes parents téléchargeaient aussi sur iTunes parce qu'ils avaient, à la maison on avait soit, il y avait que moi qui avait l'iPod Touch, mais les autres avaient un iPod Shuffle, ma soeur, ma mère et mon frère qui a eu un iPod très tôt, gamin de merde si tu passes par là. J'écoutais énormément du Cascada, c'est un truc de fou, j'écoute encore, même moins qu'avant. Céline Dion, j'adore Céline Dion, je suis désolée les gars, vous direz ce que vous voulez sur elle.
Voilà. Ah bah, oh oui, c'était bien ça. Oh, les trucs Disney, vous allez en voir énormément. Leslie, j'étais fanatique de Leslie et toute la clique de Ryan B. Fever. Oh, mon dieu, mais c'était un truc de fou. Maintenant, c'est plus trop ça. Hein. Même du shérif Aluna, c'est pas possible. Ça, on n'écoute plus de nos jours. Mais bon, à l'époque, c'était cool. Alors, des musiques que tout le monde a écoutées, je pense. Celle-ci. Avril Lavigne, j'écoute encore Avril Lavigne. N-Force, c'était un peu une sorte de concurrence à Cascada, mais pas trop parce que, voilà. Oh, purée, Amine, je vous avais dit toute la clique de Ryan B. Fever. Enfin, moi, mes trois chouchous, c'était Leslie, Amine, Willie Donzey. Il y avait les Magic System que j'adorais, évidemment. Ça a beaucoup changé, hein, vous allez voir. Angel of Darkness, tout le monde connaît ça. Ah, le Knowing Orange. C'était avec la parodie sur Lady Gaga. C'était Papa, Pasta, Roma, Tomate. J'adorais. Il y avait beaucoup de karaoké, il y a eu beaucoup de Lamoyeur qui est passé par là à l'époque, vous imaginez Lamoyeur quoi, s'il vous plaît. Kenza Farah, j'écoute absolument plus ça aujourd'hui, j'avais l'album de l'Eurovision 2010, du Hannah Montana et du Miley Cyrus, enfin, les deux, en veux-tu, en voilà, Disney Channel, c'était mon truc à l'époque, je pense que ça a été la cam de tout le monde. On va avancer un peu, voir un peu ce qu'il y a d'autre. Oui, Disney Channel. Miley Cyrus, Britney Spears, ouais, j'adorais ça. J'adorais un peu toutes les pop stars. Mon dieu, j'avais de ces goûts. Attention, hein, il m'arrive encore d'écouter du Britney. Hein. Cascada, évidemment. Une chier de musique de Cascada. Céline Dion, n'en parlons même pas. Voilà, j'ai encore des chansons de Céline Dion, hein, mais... Oh mon dieu, j'écoutais du Vita, mais non, mais brûlé, c'est jeune. Heureusement qu'on ne m'a pas brûlé à l'époque, vous imaginez. Jean-Jacques Goldman, j'aime toujours autant Jean-Jacques Goldman. Je trouve que ses textes sont vraiment géniaux. Sa musique elle est transcendante, comme dirait l'autre. Voilà, Amel Bent. Oh. Il y a des trucs, je me demande si j'aimais parce que beaucoup de gens aimaient ou parce que mes parents aimaient. Enfin, si c'était pas un peu du conditionnement, parce que à l'heure actuelle, quand je vois certaines choses, je me retrouve plus. Oh, la chanson Le Moulin Rouge, je l'écoute encore. Je l'écoute encore. Du Diams. Et ben, vous savez quoi? J'apprécie toujours autant Diams par rapport à avant. J'ai aucun problème. Il y en a plein qui la critiquent pour sa conversion, mais moi, je vois pas où est sa conversion. Excusez-moi si... Je vois pas où est le problème avec Diams. Je trouve qu'elle a quand même bercé notre enfance et notre adolescence d'une certaine façon. Enfin, bercé, je sais pas si c'est le terme exact. Mais j'ai beaucoup apprécié son travail et j'ai pris la peine d'écouter son dernier album où elle a changé de religion. Et je trouve que ça vaut la peine de l'écouter avant de la juger. Petit passage comme ça. Leslie, Cascada, oh mon dieu. Ah oui, du Lady Gaga, j'étais déjà très fan à l'époque. Enfin, j'ai commencé à en écouter à 15 ans. Du Pink, ça j'écoute toujours Pink, c'est... Voilà. Ding Ding Dong de Gunther, mon dieu. Kesha, bah j'écoute plus tant que ça, Kesha, mais j'aimais beaucoup à l'époque, ça... Voilà, ça... Disney, oh mon dieu, qu'est-ce que j'en ai? J'en ai encore à Disney ici, hein. Les Pussycat Dolls, évidemment. Hera, j'en ai encore 2-3 de Hera, j'aime beaucoup, c'est reposant. J'aime bien écouter ça après être allé en stage, ça me détend, c'est motivant. Enfin, je sais pas, il y a une vibe là-dedans. Ça, le drapeau, c'est mes parents qui avaient téléchargé. J'ai rien contre l'Obispo, mais c'est pas moi qui allais écouter de moi-même. L'Eurovision, oh drôle de creepy, et ben vous savez quoi, ce dessin animé j'ai adoré et je pense que j'aime toujours autant la chanson. En plus il y a du Mylène Farmer derrière et Mylène Farmer, on dira ce qu'on veut sur elle aussi, elle est géniale les gars, elle est super géniale. Du Jenali évidemment, bon j'ai avancé dans le temps, c'est pas grave. Bon Céline Dion, oh mon dieu c'est pas possible, un truc de fou. Céline Dion, c'est... Ah non. Ah, Indian de Cat Deluna. Oh mon dieu, mais j'ai mis du temps à aimer Cat Deluna parce que c'était toutes les petites pétasses du collège. Coucou si vous passez par là. Qui me harcelaient, qui écoutaient ça. Et j'avais du mal avec certaines chansons, certaines musiques à cause de ça. C'est comme I Whip My Hair de Willow Smith. Oh mon dieu, mais quand je voyais... Mais en plus, elle avait genre des... Enfin, je pense que c'était les pétasses du collège qui prenaient genre là pour faire genre je suis trop in. Oh, j'ai eu du mal même pendant longtemps. Et puis au final, bah... ça ne passe plus maintenant, heureusement. On est passé... J'ai chopé la diarrhée, j'en ai beaucoup de chansons paillardes là-dedans. C'était sur Le Lion est mort ce soir. Je sais pas s'il y en a qui se souviennent de cette parodie. Voilà, là, c'est pas possible. Ninis.
Bon, Jenali, jeu sensuel de Kinvey. On a tous écouté du Kinvey à un moment donné, je pense. Bon, voilà, il faisait rire. Karaoké, Cat Deluna, machin. Oh, mon Dieu, j'ai l'impression de remonter dans le temps. Ah, Shakira, j'écoute plus trop non plus. Les Magic System, voilà. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Oh oui, j'avais l'album des chansons de Yu-Gi-Oh! À un moment donné, j'aimais beaucoup. C'était un truc de fou, mon Dieu. Je pense que je vais dire mon Dieu beaucoup de fois, ça va aller. Céline Dion, une fille 4 types, j'ai écouté cet album mais des centaines de fois. Je pense que je connais toutes les chansons par cœur encore maintenant, quoi. Oh, j'avais des musiques de films d'horreur aussi. Je crois que j'en ai encore ici. Au moins So, j'adore. Oui, Nathalie Horler, c'est Cascada. C'est la chanteuse du groupe Cascada. Sachez que Cascada est un groupe. Voilà. Oh, ouais, ça, vous savez ce que c'est, ça? Ça, c'était les compréhensions à l'audition de mon cours d'anglais de 5e secondaire. Voilà, et ben je les ai toujours, je les avais mis sur mon iPod pour faire mes devoirs. J'étais quand même une élève appliquée, même si j'étais nulle. Mais mon anglais s'est beaucoup mieux amélioré après l'école, quand j'ai commencé à regarder mes films et mes séries en VO. Doudi, si tu passes par là, tu as sauvé mon anglais en me forçant à apprécier la VO. Je t'aime. Donc voilà, ça c'était... Oh mon Dieu, j'avais complètement oublié ça. Et le pire, c'est que je m'en rappelle en le voyant, quoi. T'imagines la mémoire. Donc voilà, est-ce qu'il y a un peu pourri? Ah oui, les trucs de François Pérus, qu'est-ce que j'adorais. Mais c'était des barres de rire avec ça. Bon, Cascada, mais j'ai combien de chansons là-dedans? Oh, Rihanna, bah ça j'aime plus du tout par contre. Voilà, c'est... Bon, voilà, donc je pense que vous avez vu un petit peu... Oh mon Dieu, il y avait des chansons que j'avais faites. Ça, c'était une chanson. Ici, c'était l'album que j'avais inventé. Et j'avais inventé un groupe avec 2 amis. Ça s'appelait Crépuscule. J'essayerai de l'extraire si je sais, mais franchement, c'est des barres. Hein. C'est des barres. Oh mon Dieu, le truc de fou. Il y a encore des trucs que j'écoute maintenant, c'est génial. Enfin, c'est génial. Voilà, je pense que... Je ne sais pas s'il y a encore des choses à dire. Ouais, Vangelis, c'est dans le même style qu'Era. Je vais un peu voir si on voit le nombre de chansons. Du zouk, j'avais du zouk dans mes trucs. Oh, 1210 morceaux. Ils le mettent à la fin, génial. Alors on va passer tout de suite à celui-ci. Hein. Oh mon Dieu, du Mali. Ne me jugez pas. Bon, je remets le mot de passe ici. Et donc ici on voit déjà le design très différent, c'est beaucoup plus coloré, bon on n'était plus au stade noir et blanc ici, hein, mais on voit vraiment la différence de fou. Par contre en dessous il me semble que c'est toujours un peu pareil, oui c'est juste les noms qui ont changé. Ah non, on a accès à la radio ici, et on peut rechercher quand on a un abonnement à Apple Music, ce que j'ai pas résisté. Donc, ici, j'ai toujours évidemment du Lady Gaga. J'ai l'opening de la saison 4 d'American Horror Story. Allez voir cette série. Elle est géniale. J'ai des chansons du Fantôme de l'Opéra. La comédie musicale adaptée de Andrew Weber, je pense. En film. Donc voilà, je trouve que c'est un beau film et il y a une chanson, je la veux trop pour mon mariage, quoi. je suis dingue de ça. Ah, bah j'ai toujours Journée de passe, je l'ai vu passer par là. Donc j'ai l'opening de Kirby, évidemment, Ninis Kirby, hein, Seven Ring d'Ariana Grande. Je pense que j'ai pas beaucoup de musique commerciale de l'époque, mais il y a l'air de La Mélodie du Bonheur. J'adore La Mélodie du Bonheur. Faudrait que je parle de ces 4 de mes comédies musicales préférées. Je pense qu'on pourrait partager un bon moment. Vous allez peut-être vous foutre de ma gueule, mais au moins on aura bien rigolé together. Voilà. Cascada, oh les chansons, l'album de Noël de Cascada, qu'est-ce que j'adorais ça. Faut savoir qu'à un moment donné j'ai eu l'iPhone 4S, donc j'utilisais plus du tout celui-là. Maintenant je suis passée à l'inverse, j'ai l'iPhone, mais j'utilise encore l'iPod. Be Our Guest. Alors ça c'est une reprise de Jonathan Young. Ce mec est génial aussi, je vais faire de la pub pour tout le monde, tout va bien. Donc évidemment j'ai aussi quelques chansons du film Tenacious D. On voit que je me suis un peu orientée vers du rock metal par moment. Bon, il n'y a pas énormément. Ah bah j'ai encore du Cat Deluna. Mais j'aime bien cette chanson là, elle est sympa.
Alors j'ai du Mélanie Martinez, petit clin d'œil à Shin, Bubblegum, qui passe par là, sûrement. Cascada, bah j'en ai encore une chier. Chanson des méchants commentaires, ça c'est de Thai Reflection, j'aime beaucoup. Alors nous avons des chansons de la comédie musicale Mamma Mia, on va y passer partout. Should I stay or should I go? Code Lyoko, oh mon dieu. J'ai des chansons de Mimi Mati les gars. Très bon album, je le trouve sympa. Bon ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est sympa. Du Lady Gaga évidemment, j'ai même du Madonna. En fait ça a pas trop changé, hein. Oui j'ai aussi les chansons de Gaël Garcia Diaz. Voilà, j'aime beaucoup. Alors Avril Lavigne, j'ai toujours du Avril Lavigne. Des musiques de Game of Thrones évidemment. Cette série, il faut s'accrocher au début, mais elle est pas mal. Le générique des Witch, mon dieu, ça c'est par nostalgie que j'ai téléchargé ça. Ghostbusters, mais ça je l'avais déjà sur le premier iPod je pense. Donc j'ai des reprises, Taylor Davis c'est génial aussi. J'ai du David Bowie, j'ai aussi du Queen et du AC/DC normalement. Des musiques de films d'horreur, ça je l'avais dit. Les musiques trap. Ah, j'ai encore du Jen Ali. Oui, parce qu'il faut dire que mes playlists elles sont pas trop changées. Hein. J'ai des périodes où par nostalgie j'ai envie de réécouter des musiques. Mais le problème c'est que Jen Ali c'était vraiment axé sur les problèmes d'ado et je ne suis plus une ado donc ça ne me parle plus trop, à moi du moins. Lady Gaga, oh mon dieu c'est pas possible. La fanatique de Lady Gaga. Donc j'ai du Kirby, voilà, du Adoshin, Lady Gaga. Oh le Roi Soleil, ça je l'ai téléchargé il y a 3 ans, je sais pas pourquoi, c'est des moments de nostalgie où je retélécharge des anciennes chansons qui ont un peu bercé mon enfance ou mon adolescence, et parfois c'est un plaisir de les réécouter, et puis je les réécoute plus. Ah, la musique de Lucifer. Pourquoi ça s'est mis dans ma bibliothèque? Ça, j'ai fait une couille. Bon, bah voilà, je pense qu'il n'y a plus grand chose. Bon, ma playlist a un peu changé. Nightwish, avant, je n'écoutais pas. Avant, j'étais à une époque là où je détestais tout ce qui était rock, metal, machin. Pourtant, j'écoutais du Pink. Enfin, Pink, c'est pas très metal. Bon, c'est plus pop rock, on est d'accord. Hein. Mais Pink aussi, j'ai mis longtemps à l'apprécier d'ailleurs. J'ai encore du Céline Dion. Je sais pas si je l'ai dit. Ah bah Pink, voilà. Des musiques de dessins animés. Oh là 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 là. J'aime toujours autant Disney. Hein. Ah bah voilà, du Queen. Tenacious D, évidemment. D'ailleurs, je me réjouis de voir le 2e film. Voilà, enfin, il y a quelques petites choses que j'écoute. Mon meilleur ami m'a fait découvrir Panic! At the Disco. Alors non, je ne suis pas dans la team Panic! At the Disco ou la team Fall Out Boy. J'aime autant l'un que l'autre et pour moi, c'est pas la même chose. Voilà. Débat clos. Ultra Vomit, je vous conseille si vous connaissez pas. Enfin voilà, c'est. Je pense que j'arrive à la fin. Oui, j'ai aussi un peu de K-pop, mais très très peu, parce que je n'écoute pas spécialement la K-pop. Mais il y a des musiques qui passent bien, voilà. Donc ne me jugez pas. Donc voilà ce qu'on peut faire maintenant pour quitter, qu'on ne savait pas faire avant. Je vous laisse encore observer une dernière fois. Mon dieu, la terre passe. De ces 2 iPods. Je trouve que ça a bien changé, hein, y compris pour les fonds. Maintenant, je pense qu'on peut avoir un fond d'écran ici. Si on sait l'avoir sur l'iPhone, il n'y a pas de raison qu'on ne sache pas sur l'iPod, mais je trouve ça très joli. Enfin, j'adore le rose. Voilà, je trouve que ça a super bien changé, même les icônes. Par contre, pour Safari, je trouve l'icône du premier beaucoup plus jolie qu'ici. Excusez-moi, je suis un peu enrhumée en plus. Enfin voilà, je suis contente d'avoir pu rallumer cet iPod Touch pour vous en faire une vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça m'a fait plaisir de pouvoir comparer 2 produits. On compare beaucoup les iPhones entre eux. Mais je trouve que les iPods sont quand même nés en même temps que les iPhones. Donc c'est triste de ne pas en parler parce que moi, personnellement, je suis pas la seule. J'en suis sûre. Ça a beaucoup accompagné mon adolescence. Et je suis très contente d'avoir eu cet iPod Touch. D'ailleurs, je vais le garder
c'est collector, hein, ça devient vintage comme je l'ai dit. Et voilà, c'est un très vieil ami et je suis contente de l'avoir retrouvé et d'avoir retrouvé ce fucking câble. Voilà, voilà. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous renseigner sur ce genre de produit. Si vous n'avez pas d'iPhone, sachez qu'un iPod Touch, ça peut être cool pour celui qui n'est pas du tout chez Apple et qui veut un peu découvrir le système d'iOS. Je trouve que c'est plutôt sympa. Je suis pas fan du concept de donner ça aux enfants, mais je trouve ça vraiment très très cool. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus. Et si vous voulez vous faire un petit plaisir pour Noël, n'hésitez pas non plus. Voilà, on ne sait jamais. Donc, je vous embrasse. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.